Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, des routes partout au Burkina pour faciliter la mobilité. Le Conseil des ministres met sur la table 180 milliards de francs CFA. Dans la lutte contre l'extrémisme violent, le programme d'urgence pour le Sahel s'étend sur les autres régions touchées par le terrorisme. Plus de détails sur les sujets de la rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé dans quelques instants. Ils sont 110 508 candidats inscrits pour passer le premier diplôme universitaire. L'heure est aux dernières révisions avec la pression qui monte tout de même. Les épreuves écrites au baccalauréat session 2018 débutent ce 21 juin sur toute l'étendue du territoire. Une équipe de reportage a fait un tour dans certains établissements de la capitale. Constat à suivre dans quelques instants. Lui se lance dans une course pour rester à la Maison-Blanche. Keep America Great, le nouveau slogan de Donald Trump se veut une suite logique à son précédent slogan qui promettait de mettre l'Amérique au sommet. Hier soir, devant quelques 20 000 supporters, le président américain a officiellement lancé sa campagne pour un second mandat. Bienvenue à tous. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO tant prôné par les États est loin d'être une réalité. Le rapport de la Task Force sur le schéma de la libéralisation des échanges dans l'espace communautaire est formel. Le document a été remis au chef de l'État dans la matinée de ce mercredi par le général Salou Djibo, reçu en audience à Kossiam. Konsoun Koulibaly et Vincent Kendrebogo. Au palais de Kossiam ce matin, le général de corps d'armée Salou Djibo, président de la Task Force sur le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, transmet au président du Faso un rapport réalisé par ses services. Un rapport sur l'état de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO et dont les conclusions interpellent les États quant au respect de leurs engagements. On a déjà fait des missions de plaidoyer dans les 15 États membres. Ensuite, on a entrepris des missions inopinées et des missions de monitoring. À l'issue des missions de monitoring et des missions inopinées, au niveau du Bénin, on a constaté que les corridors et les frontières sont fluides. Mais dans les autres États, les perceptions illicites continuent. Et l'ancien chef de l'État nigérien de demander à Roch Christian Kaboré, désigné par ses pairs pour le suivi de la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation des biens et des personnes et sur le droit de résidence et d'établissement, d'adresser des félicitations au Bénin pour les progrès réalisés, mais aussi de rappeler les autres États quant à la nécessité de prendre des mesures idoines pour lever les barrières au commerce intra-régional. Le président du G5 Sahel va présider la cérémonie d'ouverture du forum sous-régional sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone UMOA. Roch Christian Kaboré soutient ainsi le groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest à l'initiative de cette conférence qui s'ouvre demain 20 juin donc à Ouagadougou. Venons-en au Conseil des ministres de ce 19 juin qui s'est penché sur plusieurs dossiers. Le gouvernement annonce des travaux tous azimuts dans le but de renforcer la mobilité partout au Burkina. Face à la montée du terrorisme, le Conseil a également décidé d'élargir le PUS aux autres régions touchées par le phénomène qui a encore endeuillé à Tongo-Mayel. Le compte rendu avec Jean-Eudes Bayala et Zalissa Sanfo. Vaste chantier routier au Burkina Faso. C'est ce qu'annonce ce Conseil des ministres. 14 projets routiers pour 180 milliards de francs CFA à dépenser pour réhabiliter ou pour bitumer des routes. Le premier projet, c'est le projet de la rocade sud-est du boulevard des Tansoba. Alors, il y a donc 13 autres projets routiers. Il s'agit donc de la réhabilitation de la route Ouaga-Kongoussi. Alors, nous avons également la route Fadangourma-Bogandé, la route Boulsa-Sapaga, la route Tougan-Lanfiera-Ndi, la route Koundougou-Solenzo, la route Dori-Gorom-Gorom. Et puis, nous avons également deux projets de réhabilitation de route. Il s'agit de la route nationale numéro 2 et la route nationale numéro 6, Ouagadougou-Léo.
Des projets de voirie urbaine, soit 12,3 km à Ouagadougou. Côté santé, là aussi l'on parle des milliards de francs CFA. Mais cette fois-ci, l'État veut régler ses dettes avec des partenaires. Le Conseil, après l'analyse donc du rapport présenté par Madame le ministre, a marqué son accord pour un plan de redressement au niveau donc de Yalgado. C'est un plan d'urgence avec notamment la question des règlements des dettes du CHU en ce qui concerne notamment différents aspects, à savoir la CAMEC, la CNSS et la Carrefour. Le Conseil a également instruit Madame la ministre de prendre toutes les dispositions afin que des mesures de gestion strictes et transparentes soient mises en place pour permettre désormais le paiement intégral des médicaments pris au niveau de la CAMEG. Une fois de plus, les terroristes ont endeuillé le Burkina Faso. 17 morts dans la nuit d'hier à Bélé-Édé dans la commune de Tongomaël. Ce conseil des ministres s'incline devant leur mémoire. Et justement, pour endiguer l'extrémisme violent, ce rendez-vous hebdomadaire a marqué son accord pour l'extension du programme d'urgence pour le Sahel PUS. L'extension donc du programme va permettre de prendre en compte différentes régions qui sont aujourd'hui touchées par l'extrémisme violent. 4 actes seront mis en œuvre: l'optimisation de la gestion des urgences sociales, le renforcement de la présence de l'État, l'optimisation de la réponse aux défis sécuritaires, et le dernier point donc c'est la pose des bases pour une résilience des populations dans les différents territoires. Et elles sont désormais 106 communes à bénéficier de ce programme d'urgence au lieu de 29. Et par rapport à ce drame, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants communique. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2019, un groupe armé terroriste a perpétré une attaque contre la population civile dans le village de Bélé-Édé, dans le département de Tongomaël. Cette attaque a causé la mort de 17 personnes. Le ministre d'État invite donc la population à rester vigilante et à dénoncer tout cas suspect. C'est signé le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Moumina Chérif-Si. Le 20 juin de chaque année, la communauté internationale fait une halte pour sensibiliser à la cause des réfugiés du monde. Le Burkina a choisi de commémorer cette journée à Dori, dans le Sahel, où vivent plus de 8000 réfugiés maliens. Un moment pour rendre hommage à ces personnes qui doivent faire preuve de force, de courage et de persévérance tout en étant loin de leur patrie. Ousmane Kientega, Kassoum sourit avec Lazare Sanou pour le reportage. Les réfugiés sont ici à l'honneur à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. La région du Sahel accueille le plus grand nombre de réfugiés au Burkina Faso et plus de 8000 réfugiés sont installés dans la commune de Dori, précisément à Goudoubo. Au tout premier lieu, nous avons reçu des assistances vraiment un peu répondantes aux questions des difficultés que vivent les communautés. Mais au fur et à mesure, l'asile perdure. On prend plusieurs années au Burkina Faso. L'assistance des partenaires est en train de diminuer considérablement. Le Burkina Faso accueille aujourd'hui plus de 25 000 réfugiés, dont la plupart sont des Maliens. Compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut au Mali depuis 2012, seulement 405 réfugiés sont rentrés d'eux-mêmes dans leur pays d'origine. Mais aujourd'hui, en fait, la fête des réfugiés, c'est pour saluer le courage et la résilience de cette population qui a fui et qui se trouve depuis 7 ans maintenant en dehors de leur pays. Ça peut arriver à tous. On espère que la paix va revenir au Burkina Faso et au Mali. Nous devons être tous des acteurs de la paix. Les acteurs de la paix, ça suppose que donc chaque réfugié doit travailler à ce que la paix règne au Burkina Faso, sa terre d'accueil, et que la paix aussi revienne de l'autre côté de la frontière, dans le Mali, pour qu'ils puissent retourner dans leur terroir. En marge de cette journée d'hommage aux réfugiés, se tient également la foire des réfugiés, occasion pour ceux-ci de présenter leur savoir-faire.
Une autre commémoration dans l'actualité ce soir, la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Le 19 juin de chaque année, c'est l'occasion de rappeler que cette maladie, aussi appelée anémie falciforme ou maladie de la douleur, touche environ 100 millions de personnes dans le monde. Rokia Sanovi à Bobo-Dioulasso avec la maladie depuis sa naissance. Elle lance un cri de cœur dans ce journal. Suivez plutôt ce reportage de Moussa Tamboura et Moussa Sano. La drépanocytose, une maladie du sang qui touche 1,7% de personnes au Burkina. À Bobo-Dioulasso, selon les chiffres, les cas de drépanocytose représentent la moitié des consultations au service hématologie du centre hospitalier universitaire Souro Sanou. Rokia Sano est une drépanocytaire. Elle vit au quartier Farakan dans cette cour au milieu de sa famille. Vivre avec la drépanocytose, c'est vraiment difficile. C'est une maladie qui fatigue la personne affectée. Quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il pleut, à tout moment, nous avons des problèmes. Et cela nous empêche aussi de mener certaines activités, comme des travaux qui demandent beaucoup d'énergie. Quand vous souffrez de la drépanocytose, vous avez toujours des ordonnances. Ce n'est vraiment pas une maladie de pauvre. Au centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Dr Zungrana Catherine reçoit presque tous les jours des personnes souffrant de drépanocytose avec des complications aiguës comme l'anémie, des douleurs articulaires, abdominales, thoraciques ou lombaires. Mais à côté de ces complications aiguës, on observe des complications chroniques qu'on voit surtout chez les patients adultes. Ces complications sont un type de rétinopathie, donc des problèmes au niveau des yeux, des problèmes au niveau du cœur, des problèmes au niveau des reins, des problèmes au niveau de la vésicule biliaire et des problèmes aussi surtout au niveau des os. Du problème au niveau des os, c'est bien le cas à ce moment de Rokia Sano, une complication de la drépanocytose et dont elle souffre depuis maintenant 10 ans. Cette maladie a déformé mes pieds. Au début, c'était un. Maintenant, ce sont les deux. Je ne peux donc plus marcher correctement. C'est vraiment difficile pour moi. À l'hôpital, on m'a dit qu'il faut une intervention chirurgicale. Mais l'opération a un coût que la famille ne peut supporter, faute de moyens. D'où cet appel de Rokia Sano aux bonnes volontés à lui venir rapidement en aide. Car selon les médecins traitants, si rien n'est fait, cette jeune femme qui souffre de drépanocytose pourrait perdre complètement l'usage de ses membres inférieurs. Ils sont indispensables à la médecine et à la vie de l'homme. Les arbres sont en fait à Ouagadougou et il faut nous rendre en forêt pour s'en rendre compte. Le parc Bangrewego sert de cadre propice pour le Salon international de l'arbre. L'événement est à sa 2e édition avec le même objectif, la promotion des actions de sauvegarde des forêts et de reforestation. On en sait plus avec Oumar Zombri. Le Salon international de l'arbre, acte 2. L'arbre comme vecteur de développement économique et social des pays sahéliens, quelle action politique et citoyenne promouvoir? C'est sous ce thème que se tient cette 2e édition du SIA, un salon organisé par le mouvement écologique du Burkina. Les arbres nous fournissent beaucoup en termes de nourriture, en termes de remèdes pour les soins de maladies diverses. Et pour dire que sans l'arbre, nous ne pouvons pas vivre. Sans l'arbre, vraiment, il est très difficile pour la planète de pouvoir vraiment répondre aux besoins des habitants. Pays sahélien, l'importance de l'arbre pour le Burkina Faso n'est plus à démontrer selon le ministre de l'Environnement. Le pays ambitionne planter plus de 5 millions d'arbres d'ici à 2030 et pour ce faire, il faut de telles initiatives afin de sensibiliser davantage les populations. L'État met en œuvre la politique et le relais doit être assuré par la population pour elle-même, pour sa survie. C'est en cela que nous demandons l'accompagnement de l'ensemble des acteurs, comme les associations, les défenseurs de l'environnement, tels que le mouvement écologique du Burkina. J'invite les jeunes qui sont de cette nouvelle génération, en tout cas à planter les arbres, de faire des vacances de plantation d'arbres, comme il se faisait dans le temps. Parce que vraiment, si on n'a pas des millions pour organiser des plantations d'arbres, chacun peut au moins planter un seul arbre.
Co-parrain de ce salon international de l'arbre, le prix Nobel alternatif 2018, Yacouba Savadogo, en plus d'encourager cette initiative, appelle les Burkinabés à lutter contre la désertification. Cette édition connaît également la participation d'une cinquantaine d'exposants issus de plusieurs secteurs en lien avec la forêt. Et ce salon se tient au moment où d'autres acteurs de la préservation de la nature ouvrent un dialogue de praticiens à Ouagadougou. Il porte sur le pastoralisme et la restauration des terres. Comment dynamiser l'élevage et sécuriser les espaces en Afrique? La question fait intervenir des experts venus de l'Afrique sous l'égide de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ali Doubadini et Vincent Kendrebego. Venus de différents pays d'Afrique et du monde, les acteurs de la préservation de la nature réfléchissent aux moyens d'accroître les investissements pour la récupération des terres. Au cours de cette conférence sur le pastoralisme, il ressort que 250 millions de personnes voient leur mode de vie directement affecté par la désertification et plus de 500 millions d'hectares de terres sont dégradés. Le pastoralisme, dans l'initiative de la Grande Muraille Verte, qui sur l'ensemble des pays africains, a vraiment sa place, il est temps de la réhabiliter et cette conférence, j'en suis sûr, va permettre de donner un nouveau souffle à ce domaine qui a été trop longtemps négligé. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure que des actions concrètes seront menées pour lutter contre la désertification. C'est plus, comme vous le dites, des politiques où il faut aller planter et puis après on revient sur les mêmes superficies plantées. Cette fois-ci, nous avons opté de sécuriser les zones, d'alimenter ces zones en eau et ensuite de les responsabiliser des acteurs communaux afin que chaque année nous puissions faire une évaluation des zones que nous reboisons. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités en faveur de l'environnement. Il s'agit du Salon international de l'arbre et de la Journée mondiale de lutte contre la désertification célébrée le 17 juin sous le thème « Construisons ensemble l'avenir ». Restons encore dans ce domaine pour évoquer ce projet estimé à près de 9 milliards de francs CFA. Il s'agit du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Prévu s'étendre sur 5 ans, ce projet est soutenu par l'Union européenne, la CEDEAO et l'UMOA, une synergie d'action pilotée par le SILS qui a réuni à Ouagadougou des experts en la matière. Les enjeux de la rencontre avec Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. Le projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest PREDIP a pour objectif de renforcer l'intérêt de l'élevage pastoral et de trouver des solutions durables aux contraintes d'exploitation. Ces experts se sont retrouvés à Ouagadougou pour approfondir et peaufiner les outils de base de suivi-évaluation pour permettre le bon suivi des activités du projet. Nous devons identifier des opérateurs de téléphonie. Nous devons développer aussi une plateforme qu'on appelle centrale d'appel qui vont permettre aux utilisateurs, aux producteurs qui sont à la base d'obtenir l'information, par exemple sur le démarrage de la campagne. Attention, la campagne cette année va démarrer un peu plus tard. Donc, vos animaux risqueront de traverser une période de soudure. Le PREDIP s'articule autour de 4 principaux axes. La mise en place d'un service régional d'information pastorale, le renforcement du dialogue et de la gouvernance en matière de transhumance transfrontalière, la réalisation et la gestion durable des infrastructures et des aménagements pastoraux frontaliers, la mise en fonction du dispositif de surveillance épidémiologique, de prévention et de gestion des maladies transfrontalières prioritaires. L'heure est au bilan pour la 2e mission d'appui conjointe gouvernement-Banque mondiale au projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. En 8 années de mise en œuvre au Burkina Faso, le PAPSA a pu améliorer la capacité de plusieurs milliers de producteurs. Le projet chiffre à plus de 795 000 le nombre de ses bénéficiaires directs. À 5 mois de la fin du PAPSA, les acteurs sont à Ouagadougou pour faire le point. Précision avec Souleymane Sanou et Oumou Sissé.
Depuis le début de sa mise en œuvre en 2010, des missions conjointes gouvernement-Banque mondiale se tiennent 2 fois l'an pour faire le point des réalisations du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, PAPSA. Deuxième mission de l'année 2019 et l'avant-dernière du projet, il est question aujourd'hui de faire le point des réalisations au profit des petits producteurs. Au niveau de l'élevage, nous avons pu mettre en place plus de 1000 étables pour l'embouche ovine et nous avons près de 60 000 animaux qui ont été embouchés. Nous avons au niveau de la pisciculture pu mettre en place plusieurs enclos et produire près de 50 000 tonnes de poissons. En termes de bas-fonds, pour la production du riz, ça fait plus de 10 000 hectares de bas-fonds aménagés. Et ce projet seul, à partir de 2016, contribue au minimum à 10% de la production nationale de riz. Avant le 29 novembre prochain, date de clôture du projet, des périmètres irrigués seront aménagés. Il est également prévu la distribution d'intrants aux producteurs de 4000 villages. Dans l'atteinte d'une sécurité alimentaire durable au Burkina Faso, un autre programme a été pensé, le PASSANAD, le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'agriculture durable ainsi qu'à la résilience. Un vaste chantier qui a séduit l'Union européenne au point d'y injecter près de 78 milliards de nos francs. Ce mercredi s'est ouverte la première session de travail du groupe chargé du suivi orientation du dit programme. Les détails dans ce compte-rendu de Paul David Bambara avec Estelle Judith Assorba. C'est la toute première session qui marque le démarrage des travaux du groupe de monitoring stratégique. Ce groupe est chargé du suivi et de l'orientation du PANASAD, qui est une assistance technique au programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable et du renforcement à la résilience des populations. À cette session, ce groupe devra faire le point de l'état d'avancement du programme, examiner les contraintes dans son exécution et proposer des recommandations dans le but d'améliorer la mise en œuvre de ce vaste programme. C'est un programme qui, avec des conditionnalités, une fois que les indicateurs sont remplis, il y a une certaine somme de tranches qui sont décaissées. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place ce groupe de monitoring et de stratégie qui va permettre effectivement de mettre tous les mécanismes possibles et fédérer tous les acteurs, les partenaires techniques, les différents ministères sectoriels et l'ensemble des acteurs pour nous permettre que ce programme se mette de façon efficace et efficiente. 117 millions d'euros, c'est l'enveloppe allouée par l'Union européenne pour accompagner ce programme qui est mis en œuvre conjointement par les ministères en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la santé. On en vient au dossier de cette édition. Les épreuves écrites du baccalauréat débutent ce vendredi. À 2 jours de l'examen, les candidats affûtent leurs armes. Seuls ou en groupe, les exercices sont traités et même retraités, histoire de se rafraîchir la mémoire. Allons à la rencontre de certains d'entre eux qu'ont rencontrés par Sieli Lassina Ouattara et Maïmouna Traoré. Jour J-2, c'est l'heure des derniers préparatifs pour le baccalauréat session 2019. Ici, au lycée Marianne Gwabi, les salles de composition sont aménagées et prêtes pour accueillir les candidats. Les fiches de table sont mises à la disposition des candidats. Urbain Batoro est venu retirer la sienne et il se dit prêt pour subir les épreuves. On est stressé, mais ça va aller. On est prêt. On se sent vraiment, on a fait les 9 mois, on est prêt. Le vendredi, on prie Dieu maintenant pour aller trouver les sujets au moins qui sont abordables. Au lycée Marianne Gwabi, tout comme au lycée Philippe Zenda Kaboré et au lycée professionnel régional du centre, ce sont les révisions. Les derniers coups d'œil dans les cahiers pour tout assimiler, ou du moins le maximum. Pas une minute à perdre. L'accent est mis sur les matières qu'on maîtrise le moins. Et chacun y va de ses initiatives. Comme on le dit, un élève n'est jamais prêt pour un examen. On se prépare tout simplement. On est en train de revoir, on choisit des sujets, on essaie de réfléchir là-dessus. Sinon, le fait d'apprendre, on ne peut plus apprendre à l'heure. Sinon, les sujets, on prend, on essaie de traiter un peu. En chimie, je vois que ça n'y va pas.
en chimie. C'est pour cela chaque jour je suis en train de traiter. En faisant des exercices, je vois que mon niveau s'améliore. Donc je pense que ça va aller. Chez nous, vraiment, il y a eu des retards, mais en tout cas avec l'aide des professeurs, on a eu à faire des rattrapages de cours. Voilà, ils nous ont aidés. Sincèrement, les professeurs nous ont aidés à ce point, à ce niveau-là. Les exercices en groupe sont privilégiés. C'est le lieu de partager les connaissances, de s'entraider. Pour les candidats, il faut se donner toutes les chances de réussir. Je suis un candidat libre. Donc c'est ma deuxième fois que je prépare le bac professionnel. En groupe, on arrive à échanger. Voilà, chacun apporte son idée et plus il y a beaucoup d'idées, on arrive quand même à tirer quelque chose de positif, quoi. Lui, il a déjà vécu ça, donc il sait à peu près ce qui se passe là-bas. Donc il nous donne quelques notions de l'examen pour qu'on puisse être prêt. Partout où nous sommes passés, les candidats se disent sereins, confiants et optimistes. Inch'Allah, ça ira. Répondre à une demande de plus en plus forte et réduire le taux de chômage des jeunes, c'est la double ambition affichée de CIM Burkina qui renforce son unité de production. La cimenterie s'est dotée d'un second broyeur permettant de doubler la production annuelle de ciment. Le coup d'envoi de la technologie avec Pascal Canet. Avec ce deuxième broyeur, CIM Burkina sera au rendez-vous de la demande du marché burkinabé. Ces dernières années, la consommation en ciment a connu une croissance de plus de 23% au Burkina Faso. Alors, CIM Burkina veut augmenter sa production afin d'éviter d'éventuelles pénuries de ciment. Cette deuxième chaîne de production permettra à CIM Burkina de mettre sur le marché 2 à 3 millions de tonnes de ciment par an. C'est un indicateur, ça montre que même dans les difficultés que le pays est en train de traverser, il y a quand même des indicateurs qui sont très positifs. Nous, on a installé un premier broyeur donc, en 2014 ici. Et quand on a vu comment évoluer économiquement le pays et qu'on a vu les indicateurs positifs, automatiquement, on a enclenché l'investissement pour le deuxième broyeur. Et ça, c'est un bon signe pour le pays. C'est-à-dire que le pays fonctionne bien. En lançant ce deuxième broyeur, c'est également une bonne nouvelle pour l'emploi. Des centaines de jeunes seront recrutés pour le fonctionnement de cette nouvelle unité de production. Et cela réjouit le ministre en charge du commerce. C'est un exemple en tout cas d'investissement structuré et réussi au Burkina Faso et que nous avons accompagné et que nous continuons à accompagner avec le cours des investissements. C'est aussi l'occasion de montrer en quoi est-ce que l'industrie est pourvoyeuse d'emplois parce qu'avec ce nouveau broyeur, c'est des centaines d'emplois supplémentaires qui vont être créés pour des jeunes et des femmes. Et bien entendu, ce sont des recherches nationales qui s'augmentent. Le ministre du Commerce encourage les investisseurs à renforcer leur présence au Burkina Faso. Aruna Kaboré soutient que le gouvernement fera le nécessaire pour que la fraude ne vienne pas annihiler leurs efforts. Du ciment, il en faut en quantité pour réaliser les infrastructures prévues dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance. La région du centre-est est à l'honneur cette année avec des projets déjà en route. C'est le cas du bitumage de 48 km de voirie entre Kupela, Tenkodogo et Ouarghaï. 15 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le budget de l'État pour ces travaux. Explication, Joël Tendambiga, Désiré Ilboudo avec Mohamadi Ouedraogo. Les filles et fils de la région du centre-est prennent connaissance du projet d'aménagement et de bitumage des voiries pour la commémoration du 11 décembre 2019 dans les villes de Tenkodogo, Kupela et de Ouarghaï. Cette rencontre a aussi pour ambition de sensibiliser les populations sur les enjeux du projet et de solliciter leur implication. Nous avons environ 48 km à bitumer dans les trois villes. Donc pour Tenkodogo, nous avons 37 km. Pour les deux autres villes, qui sont Kupela et Ouarghaï, nous avons 5 km. Au-delà de ces 48 km, nous avons un réseau d'assainissement qui va faire environ plus de 60 km de caniveaux qui seront réalisés pour assainir les différentes villes. Les acteurs au développement de la région adhèrent à accompagner la mise en œuvre du projet. Des axes que nous avons choisis à l'intérieur de la ville pour en tout cas rendre la fluidité du mouvement de la population au niveau de la ville, mais aussi avec les caniveaux, ça va permettre en tout cas l'évacuation des eaux de pluie qui inondent nos quartiers.
c'est bien apprécié. Les résultats poursuivis sont l'amélioration du trafic routier, l'amélioration de la sécurité routière et surtout la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Alors notre implication est totale. Cette entreprise assure l'exécution de ces travaux de bitumage et d'aménagement des voiries. Des travaux qui sont entièrement financés par le budget de l'État à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Les leaders d'opinion de la région de l'Est approprient le projet de réforme et la gouvernance sur la sécurité. À l'initiative, la plateforme des organisations de la société civile sur cette réforme. Ces assises devront déboucher sur des propositions concrètes qui vont aider à l'élaboration d'une politique nationale de la défense. Amidou Lankwande et Chantal Ouedraogo nous en parlent. Des leaders associatifs et religieux de l'Est, sensibilisés sur le processus de réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité. Ce cadre d'échange est mis en place par la plateforme de la société civile sur les réformes et la gouvernance du secteur de la sécurité et devra permettre de recueillir diverses stratégies pour engager un nouveau processus de gestion de la question sécuritaire. La réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est de leur donner un certain nombre d'informations clés là-dessus, de permettre qu'ils puissent s'approprier ces concepts-là et qu'ensemble nous puissions, à travers les travaux de groupes que nous allons faire, ressortir un certain nombre de propositions concrètes que nous allons reverser à nos représentants qui siègent dans le comité pluridisciplinaire pour l'élaboration de la politique nationale de la défense. Ces acteurs locaux mesurent leur grande responsabilité dans le processus et garantissent quant à leur implication dans la mise en œuvre des réformes. Ça permet d'une part aux responsables des associations, des organisations de la société civile présentes, de prendre conscience de la problématique de l'insécurité de la région. Et pourquoi pas prendre des initiatives, chacun à son niveau, de façon personnelle, de façon collective, et pour aider un peu les FDS dans la lutte contre ce phénomène. Ces cadres régionaux, pour harmoniser le système de réforme sur la sécurité, sont institués avec l'accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le National Democratic Institute NDI. Mardi soir, à Orlando, le président américain a lancé sa campagne pour l'élection de 2020. Derrière son slogan « Keep America Great », le locataire de la Maison-Blanche reprend les classiques qui l'ont porté au pouvoir. Donald Trump est surtout resté fidèle à sa méthode, attaquer les médias, le camp démocrate et le socialisme. Keep America Great. Avec ce nouveau slogan, Donald Trump s'est officiellement lancé dans la course pour un second mandat à la tête des États-Unis. Et ses partisans étaient au rendez-vous en Floride. Certains avaient même attendu toute la nuit pour assister à ce qui a été présenté comme la mère de tous les rassemblements, rien de moins. 20 000 supporters sont donc venus entendre Donald Trump, scandant régulièrement 4 ans de plus. Il y a exactement 4 ans cette semaine, j'avais annoncé ma candidature et lancé ma campagne pour la présidence des États-Unis. Et il s'avère que c'était plus qu'une campagne. C'est devenu un grand mouvement politique, grâce à vous. Un grand mouvement. De Make America Great Again, Keep America Great, il n'y a qu'un pas, aucune nouvelle proposition ou orientation annoncée. Donald Trump dit avoir toujours à cœur de défendre les droits des travailleurs américains. Il a dénoncé les fake news et l'immigration clandestine, promettant d'achever ce qu'il a commencé. D'ici la fin de l'année prochaine, nous aurons construit plus de 400 miles de murs. Ça avance rapidement, ça avance très rapidement. Et vous savez que nous n'avons pas pu faire approuver le mur par les démocrates, même s'ils avaient voté pour il y a 4 et 6 ans. Ça avance vite, c'est beau. J'ai changé le design, le mur va être plus solide, plus grand, mieux et moins cher. Mais Donald Trump n'était pas le bienvenu pour tout le monde en Floride. Selon les sondages, il serait même derrière les potentiels candidats démocrates dans plusieurs États clés américains. Une autre fake news, selon Trump. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.